Mesdames, messieurs, merci d'être nombreuses et nombreux. Je suis très heureux d'être ici à la Bibliothèque nationale de France pour la remise du prix Roman des étudiants France Culture, un prix créé en 2014, qui est le lointain descendant du prix littéraire France Culture. Alors je profite de l'occasion qui m'est donnée pour rappeler que le premier lauréat du prix France Culture 1979, je vais apprendre un truc à ma patronne, était un certain Roger Laporte, mon père. Et ce soir-là, aux 20h d'Antenne 2, là je m'adresse aux plus anciens, Léon Zitrone avait annoncé le prix France Culture, littérature, autre temps. Pas sûr que Léa Salamé fasse la même chose ce soir. Donc, vous pouvez... Appelle-la, Émilie, ce serait bien. Mais en attendant, vous pourrez, dès 15h, écouter le book club de Marie Richeux, qui recevra Séphora Pondy, 3 des étudiants jurés de cette édition pour une émission spéciale consacrée à ce prix. Je dirai tout à l'heure mon attachement à ce prix, mais je veux d'ores et déjà saluer le travail de toutes les équipes, bien sûr, de France Culture, mais aussi du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Espace, et du Centre national du livre, et bien sûr notre hôte prestigieux, la BNF, et d'ailleurs j'accueille sans plus attendre le président de la Bibliothèque nationale de France, Gilles Pécou, qui va nous dire quelques mots à ce public. Merci, monsieur. En attendant que, madame la directrice, tu puisses informer toutes les chaînes d'information du journal télévisé de ce matin, nous allons à la Bibliothèque nationale à notre façon célébrer ce prix. Madame la directrice de France Culture, madame la présidente du Centre national du livre, mesdames et messieurs les membres du comité de sélection, madame la représentante du ministère de l'Enseignement supérieur, chers et chers étudiants, et vous, chères lauréates, chère Séphora Pondy. Ce que dit votre belle assemblée, que j'ai l'honneur et le bonheur d'accueillir au nom de mes collègues de la Bibliothèque nationale de France, c'est la vitalité d'une tradition liée à la fois à la création et à la jeunesse. Une tradition déjà vénérable, puisqu'on a dit qu'elle datait, je crois, de sa 12e ou 13e édition, et dont la présence, ce matin, sur le site François Mitterrand de la Bibliothèque nationale de France, un des 2 sites principaux de la Bibliothèque nationale, avec le site Richelieu, dont la présence souligne l'importance de l'écriture, de la lecture, dans notre conception d'un patrimoine littéraire, qui est avant tout un patrimoine littéraire et documentaire vivant, qui se nourrit du dialogue. Alors, il ne me revient évidemment pas de commenter votre belle et désormais vénérable initiative, ni de m'interroger avec vous sur ce que représente l'entrée en littérature, sur ce que cela représente pour des lecteurs, étudiants, sur ce que cela représente pour des artistes, écrivains, bref, de m'interroger sur le lien entre roman étudiant, lecture étudiante et premier roman. Je vous laisse le soin, lectrices et lecteurs que vous êtes, certainement, des autobiographies littéraires ou plus prosaïquement de la critique, notamment de l'ouvrage collectif de Johann Ferber qui analyse les premiers romans depuis l'après-Deuxième Guerre mondiale, de nous confirmer, si comme il est dit dans cet ouvrage, la première publication romanesque est en réalité une seconde naissance et peut-être même la première. S'il ne me revient pas de me pencher sur un événement littéraire que nous devons à France Culture, et je le répète que nous sommes heureux d'accueillir ici, je peux en revanche, et je dois en revanche me féliciter de ce que ce prix rencontre comme dans l'épure les missions de notre bibliothèque, de votre bibliothèque nationale. D'abord sa mission patrimoniale, qui fait que la 3e bibliothèque du monde, avec ses 40 millions de documents, est là pour témoigner, avec le dépôt légal où arrive déjà votre roman, madame, de témoigner de tout ce qui est produit,
plutôt créé depuis des siècles. La complétude patrimoniale, littéraire, c'est aussi la certitude d'avoir le plus grand gisement pour les écrivains et les créateurs futurs. Au-delà du dépôt légal, la BNF reçoit aussi ou acquiert les archives et manuscrits de tous nos écrivains. Ce que vient de nous léguer, par exemple, Annie Ernaux, ou l'ensemble des manuscrits de Proust que nous sommes en train d'acheter à la famille, aux héritiers, à l'aide de mécènes. Parce que l'écriture n'a de sens, c'est banal que de le rappeler, qu'associé à la lecture et à la recherche, à l'exégèse. En effet, votre concours dit aussi ce qu'est la vocation essentielle de notre bibliothèque patrimoniale. Une bibliothèque faite pour stimuler la recherche et la création. Notre bibliothèque est d'abord une bibliothèque patrimoniale de recherche, qui se doit d'accueillir de jeunes chercheuses et chercheurs et de reconquérir son public étudiant. En ayant choisi la bibliothèque ce matin, vous nous permettez, et je vous en remercie vraiment, de rappeler que sans être une bibliothèque universitaire, ni une bibliothèque publique comme les autres, nous sommes la bibliothèque des étudiants, celle de la chaîne des savoirs et des apprentissages, en présence comme à distance, grâce à Gallica. Je mesure, comme universitaire, ancien recteur de Paris, ce que signifie, notamment après le Covid, un lieu de travail et de recherche ouvert à tous, dont nous travaillons à encore démocratiser l'accès dans le sillage de ce que firent nos prédécesseurs, et très bien. Enfin, le prix de France Culture, délivré en présence du CNL, est aussi pour nous une façon de souligner le besoin d'action collective et conjointe pour valoriser la diffusion et le partage de contenus culturels et scientifiques autour de l'écriture et de la lecture. Je sais gré, là aussi, à Émilie de Jonghe, de nous permettre de mentionner et de renforcer un partenariat éclatant avec France Culture à travers l'organisation de certaines de nos expositions depuis 2016, jusqu'à celle actuelle sur le site François Mitterrand, Les Mondes de Colette, que vous venez de visiter ou que vous visiterez, mais aussi à travers nos masterclass littéraires intitulées « En lisant, en écrivant », exactement ce que vous faites ce matin et ce que vous faites, je pense, quotidiennement. Il me tarde d'accueillir, en la félicitant déjà, la lauréate de ce prix dans l'une de nos futures masterclass à la Bibliothèque nationale de France. En attendant, bravo et merci à toutes et à tous. Merci. Merci, Monsieur le Président. Et c'est vrai que j'ai moi-même beaucoup de souvenirs sur cette scène ou dans le Grand Auditorium, d'ailleurs, pour de nombreuses masterclass en lisant, en écrivant. Sephora, on va prendre date peut-être, tous les deux. J'appelle à présent, mesdames, Émilie de Jonghe, Régine Atchando et Laure Wagner-Shaw à me rejoindre sur scène pour différentes prises de parole. Et c'est Émilie de Jonghe, directrice de France Culture, qui va ouvrir le bal. Merci Arnaud. Bonjour à toutes et à tous. Merci cher Gilles et merci aux équipes de la BNF de nous accueillir ici dans ce lieu si chaleureux. Je suis ravie d'être là avec vous, de vous voir si nombreux. Tout d'abord, à France Culture, nous tenons beaucoup à ce prix Roman des étudiants pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que France Culture tient au partage de nos coups de cœur de la rentrée littéraire, qu'on tient à partager dans nos émissions et après, à travers ce prix qui est vraiment votre prix. Deuxièmement, nous tenons à vous dire à quel point c'est important pour nous de partager avec vous, les étudiants, les étudiantes, qui ont été très nombreux à participer à cette édition du prix, parce que votre parole est différente. Votre parole nous aide à poser un autre regard, à décaler le regard, à nous surprendre. Et en fait, votre regard en tant qu'étudiant rentrant dans la vie d'adulte est vraiment précieux pour nous. Mais aussi pour les auteurs et les autrices qui ont participé aux rencontres avec vous. Ils nous font à chaque fois part de la qualité de vos échanges et l'importance de cet échange qu'ils ont avec vous à travers la France. Enfin, nous tenons énormément à ce prix parce que c'est au cœur de notre mission de service public.
France Culture amène tout au long de l'année, tout au long de la saison, des artistes dans les universités, aussi grâce à vous. En fait, là, par exemple, à travers le prix roman des étudiants, à travers le prix cinéma des étudiants, je vous invite à venir participer et vous inscrire pour participer au prix cinéma des étudiants à partir du mois de mars, mais aussi avec les masterclass des étudiants que nous avons commencé il y a peu de temps, qui sont des grands entretiens avec des grands artistes menés par des étudiants et que nous diffusons sur nos ondes, mais aussi qui sont disponibles en podcast. Tous ces projets, nous ne pourrions pas les mener si on n'avait pas des partenaires précieux et fidèles. Donc je tiens à remercier le Centre national du livre, donc Régine, chère Régine, merci. Le ministère chargé de l'enseignement supérieur, merci chère Laure. C'est une belle démonstration et comme l'a dit JPECO, ce qu'on peut faire collectivement et tous ensemble. Un grand merci aussi à vous, Sephora. Je laisserai la parole tout à l'heure aux étudiants pour vous faire part de leurs choix et les raisons de leurs choix et comment ils ont mené cette aventure. Merci donc à Sephora Pondy, mais aussi aux auteurs, aux autrices qui ont participé à ce prix et qui ont joué les jeux, les rencontres avec les étudiants. Sachez que les rencontres ont eu lieu en présentiel et en ligne à travers toute la France. Donc, il y a eu de Lille à Rennes, de Strasbourg à Bordeaux, également en Corse, et près de 30 rencontres avec les étudiants et qui sont, comme je l'ai dit, vraiment un lieu de rencontre qui nous apporte tous beaucoup. Je continue la liste de remerciements en disant aussi merci aux éditeurs, aux attachés de presse, aux équipes des universités, avec lesquelles nous avons travaillé vraiment main dans la main depuis le mois de septembre. Merci aux équipes également de France Culture. Je les salue ici parce que je sais le temps et l'investissement personnel que c'est pour chacun d'entre vous de participer à ce prix. Aux émissions de France Culture qui ont pu aussi soutenir le prix. Mais avant tout, je remercie les étudiants, les étudiantes, vous qui êtes ici et qui sont peut-être avec nous en Teams, pour avoir participé à ce jury XXL, parce que nous avons eu un jury record de plus de 30 000... 30 000, c'est pour l'année prochaine. 3 000 jurés cette année, et encore une fois, c'est vraiment un record. Je dois dire que le fait que les étudiants soient chaque année de plus en plus nombreux à participer à ce jury, à faire connaître ce jury, le plaisir de lire et de partager la lecture, correspond aussi au fait, je pense, que les auditeurs de France Culture sont chaque année plus nombreux. Et ça me donne un grand optimisme à moi et à mes équipes pour, disons, ce partage de culture qui est au cœur de notre service public avec nos partenaires. Juste un dernier mot pour dire que le prix des étudiants et tout ce qui est le partage de la lecture et des arts et la culture est vraiment présent tout au long de l'année sur France Culture. D'abord chez Marie Richeux, donc le book club qui est à 15h tous les jours de la semaine et où Sephora sera accueilli tout à l'heure avec les étudiants. Aussi à travers l'émission, le grande émission de culture de fin de semaine et en live qui est portée par Arnaud Laporte, donc le samedi soir, donc, où il me semble, Arnaud, que tu as reçu récemment Sephora Pondy. Et bien sûr, avec tous nos podcasts, nos émissions de philosophie, les médicultures, les collections dédiées aux révisions des examens de bac, de tout ce qu'on peut vous porter et on espère partager avec vous. Bravo à tout le monde ici réuni, à nos partenaires, aux étudiants, aux émissions de France Culture, à la BNF et à tous nos partenaires pour ces belles aventures menées ensemble. Je vous souhaite une très belle cérémonie et je serai ravie de continuer à partager avec vous, échanger avec vous pendant le cocktail tout à l'heure. Merci. Merci patronne. Maintenant, parole à Régine Atchondo, chère Régine, présidente du Centre national du livre. Merci Arnaud. Merci cher Gilles de nous accueillir. Merci Laure. Merci chère Émilie de défendre comme tu viens de le faire ce prix magnifique. Nous avons une convention qui nous lie au-delà de ce prix, mais en fait c'est aussi le seul prix que le Centre national du livre soutient, puisque on avait décidé, compte tenu de la multiplication des prix, de ne pas se lancer dans ces financements bien avant que je n'arrive. Mais en revanche, je suis très heureuse que ce soit celui-ci auquel nous soyons accrochés, puisqu'il est le choix des étudiants.
Et comme tu disais, 3000, c'est beaucoup, c'est énorme. Ça donne une vraie épaisseur à ce que vous avez, au fait que vous ayez choisi ce livre-là. Alors je vais être honnête, je l'ai dit à Sephora, je n'ai pas encore lu le livre, mais j'ai entendu parler de lui au Centre national du livre depuis vraiment... depuis 2 mois, je pense. Vous avez des fous fanatiques, ils sont tous là. J'ai réservé d'ailleurs un van pour venir ici même, parce que on était trop nombreux. Et Pauline Carayon vous a interviewé, elle adore votre travail. Olivier Couder, qui est directeur adjoint de la communication, est fou du livre. Et alors, ils m'en ont parlé pendant tout le trajet, mais ils m'en parlent toutes les semaines. Beauté, bizarrerie, singularité, contemporain, écriture incisive, poésie, thriller. Je vais le lire. Ça sera mon cadeau de Noël, puisqu'on me l'a offert aujourd'hui. Donc vraiment, bravo. Moi, je vous connais en tant qu'actrice et j'ai beaucoup aimé. Je vous ai vu dans Médée, dont j'ai un souvenir qui est une de mes pièces préférées d'ailleurs. Donc en plus, vous étiez une Médée incroyable. Donc, et je sais que vous êtes en train de répéter aujourd'hui à la Comédie Française votre premier spectacle. Donc vous avez vraiment beaucoup de cordes à votre art. Et je pense que ce en quoi ce prix des étudiants pour y revenir et le fait qu'au Centre national du livre, c'est une équipe de gens fort jeunes qui vous a repéré dès le début, avant que la presse ne sorte. Je pense que votre livre parle aux jeunes. Et ça, c'est une chose extrêmement précieuse. C'est un petit diamant. Car vous savez combien on est inquiet au Centre national du livre. Je vais casser l'optimisme d'Émilie, mais pas totalement. On est inquiet du décrochage de la lecture des plus jeunes, des étudiants plus grands, mais aussi des adultes que nous sommes. Et pour la première fois dans notre dernière étude, les plus de 55 ans, qui étaient un peu le socle solide de grands lecteurs, a aussi commencé à baisser, évidemment avec un temps beaucoup plus important passé sur le smartphone et sur les réseaux sociaux, et dont on sait à quel point les algorithmes sont faits pour retenir l'attention des êtres et les rendre débiles. Donc on a un enjeu majeur, hein. BNF, France Culture, nous, on a un enjeu, vous étudiants, de convaincre, de porter cette parole comme des ambassadeurs que vous êtes pour avoir choisi ce livre. On a vraiment une responsabilité qui dépasse même la lecture au sens de l'économie du livre, ou qui est vraiment une responsabilité sociétale majeure, hein. Si on ne veut pas être dirigé tel un cheptel par 5 GAFAM assoiffés d'argent, mais aussi de bêtises. Voilà, donc c'est un combat. Il faut le mener avec optimisme et ardeur, et je pense que votre ouvrage, sans l'avoir lu, je le sais déjà, y contribuera tout au long de l'année, porté qu'il sera par cette merveilleuse chaîne et par l'investissement d'Arnaud dans le livre, la lecture et la culture en général. Merci à tous. Merci Régine. Alors je précise, tu dis que tu viens de dire que Sephora a répété son premier spectacle, je vais avoir précisé, en tant que metteuse en scène. Oui. C'est encore une corde à son arc. Et bientôt le film. Et... Ah oui, mais c'est vrai aussi, hein, c'est même pas une blague. Le disque, c'est pour quand? Non, bon, ça on en parlera plus tard. Et j'ai oublié juste une petite chose, je suis absolument désolée. C'est juste, comme je sais que vous l'aimez, vous allez écouter Marie Richeux cet après-midi sur Culture, et vous allez aussi, quand vous le voulez, écouter le podcast que Pauline Carayon a réalisé autour d'un grand entretien avec Sephora. Qu'on trouve sur le site du CNL. Sur le site du CNL. Faut tout lui dire. Merci à toi. Et maintenant, la parole donc à Laure Wagner-Shaw, qui représente ce jour le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Espace. Vous êtes chef de service chargé de la stratégie des formations et de la vie étudiante. Vous voyez combien ça vous concerne. Vous travaillez auprès du directeur général de l'Enseignement supérieur. Nous vous écoutons. Merci beaucoup. Alors, je suis effectivement très heureuse et même touchée, presque émue, je dois dire, d'être présente là aujourd'hui devant vous, parce que le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de l'Espace est particulièrement, évidemment, attaché à ce prix et à la remise de ce prix, parce que c'est une voix donnée aux étudiants.
Et les étudiants, c'est ceux pour lesquels on se lève tous les matins. Donc évidemment, c'est un moment crucial et important pour nous. Et encore une fois, merci de nous associer et de nous donner cette parole aussi, la permission de nous adresser aussi aux étudiants sur cette thématique. Le prix littéraire, évidemment, c'est au-delà du simple fait de lire, c'est aussi l'occasion d'avoir des débats, des échanges, de se réunir, de discuter, de confronter. C'est en plus cette année, à travers tous les livres qui ont été lus et débattus, une chose qui ressort quand même, on ne peut pas passer à côté, c'est que ça touche soit de près, soit de loin, mais soit de près et beaucoup de près, la question de la santé mentale, qui est un sujet de préoccupation pour nous évidemment. Pour les étudiants, c'était la grande cause 2025. Ça a été annoncé il y a quelques semaines, prolongé en 2026 pour dire à quel point ce sujet nous concerne et sur lequel d'ailleurs on agit évidemment de manière forte à travers de multiples dispositifs. Je ne vais pas les rappeler ici, celui qui est peut-être le plus visible, c'est Santé Psy étudiant, mais on a bien d'autres moyens d'action et d'ailleurs on voit demain le cabinet sur ce sujet pour renforcer encore nos dispositifs et nos moyens d'accompagnement et de lutte contre ces problèmes et ce mal-être étudiant. Parler de ces sujets, c'est effectivement pas toujours facile. Et là encore, le livre permet parfois de mettre des mots sur l'indicible. Il permet de vivre différemment les choses. Il permet une projection qui est salutaire pour certains. Et je pense que le livre que vous avez retenu est très très parlant, éclatant sur ce sujet. Il dit aussi des choses de vous, beaucoup, et ça m'a énormément marqué. Je l'ai pas tout à fait fini, mais presque, et je suis bouleversée en effet par ce sujet. Pour tout vous dire, on a aussi organisé un mini prix en interne parce que justement aussi parce que ça parle de vous, parce que ça nous permet en interne d'avoir des débats, des échanges, des confrontations sur ces sujets, que c'est important, qu'on a besoin de vivre. Aussi la vie étudiante dans nos tripes avec ce prix. Ça a été une occasion d'échanges fructueux. On est tombé d'ailleurs d'accord avec vous. Mais disons que, et vous rappeliez effectivement en contraposé les effets des réseaux sociaux et aussi sur la santé mentale des étudiants, le fait que, à contrario, le livre est un endroit où on peut vivre 1000 vies, qui est plus sécurisant, qu'on fait à notre rythme, qu'on choisit, qu'on retient, qu'on peut relire, qu'on peut feuilleter, qu'on peut poser, qu'on peut reprendre. C'est capital et c'est effectivement quelque chose aussi qui, pour moi, a à voir avec une lenteur, une capacité à dégager du temps pour apprécier le moment qui en effet, que les réseaux ne nous permettent plus, objectivement. Donc c'est pour moi une des solutions essentielles qu'il faut que l'on défende. Cette création de liens, je reviens dessus et j'insiste parce que c'est nous au niveau du ministère ce que l'on cherche à faire en permanence, c'est développer les espaces d'échange, de liens, de créativité qui sont pour nous un des remèdes indispensables aussi à l'ambiance et au contexte dans lequel on vit. La culture et la lecture font partie des leviers essentiels. Ils nourrissent évidemment l'esprit critique, mais aussi le lien social, l'empathie, la capacité à se projeter dans d'autres vies, dans d'autres mondes. Et je crois que c'est ce qui s'illustre à travers cet exercice de remise de ce prix. Et c'est une belle aventure littéraire que l'on vit chaque année, grâce à vous et grâce à... Je ne vais pas, redire les remerciements d'Émilie, mais je m'y joins totalement, intégralement et sans aucune réserve. Merci. Merci à tous. Merci. Alors, avant d'accueillir dans quelques instants 3 des étudiants et étudiantes jurés de cette édition 2025, juste dire quelques mots pour dire quand même le plaisir et l'honneur que j'ai ressenti, que je ressens depuis de nombreuses années à faire partie du comité de sélection de ce prix, ce qui est un honneur que je partage avec mes camarades de France Culture, Marie Richeux, Marie Sorbier, Lucille Como et Henri Leblanc. On a la chance alors de recevoir les livres de la rentrée dite de septembre, enfin qui commence maintenant de plus au plus tôt en août, avant l'été.
Donc pendant l'été, qu'est-ce qu'on fait? On lit des livres qui vont sortir, et on en lit le plus possible. Enfin, il ne s'agit pas de faire de la quantité, mais parce que ce qu'on cherche, c'est toujours la qualité. On prépare bien sûr la rentrée de nos émissions, les uns et les unes, mais on a aussi en tête qu'il nous sera offert donc de proposer certains ouvrages à vous qui êtes là, et aux 300 000 autres, non, 30 000 Non, 3 000, pardon, pour cette année. 300 000, c'est l'objectif dans 5 ans. On aura donc la possibilité de proposer quelques titres. Alors, on s'est réunis cette année, alors j'ai vu que c'était le 2 septembre, on s'est réunis dans le bureau de la directrice de France Culture. On arrive chacun avec 3 titres qu'on a envie de défendre. Alors, évidemment, il y en a un qu'on préfère, donc on va essayer de le caser. Mais on est 5, on a 3 livres chacun, ça fait, vous êtes bon en maths, 15. Il doit en rester 5, et de ces 5, il y aura un ou une lauréate. Dans mon esprit, dans ceux de mes camarades, j'imagine, il y a 2 critères essentiels. D'abord, que ces livres soient des livres qui puissent vous toucher par leur thématique. Donc là, on peut dire que Sephora coche quelques cases. Mais le plus important à mes yeux, c'est que ces textes soient d'un haut niveau littéraire. Autre case cochée. Mais par les 5 livres, quand on voit la liste des 5, elle était vraiment très 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 belle cette année, très diverse. Thibaut Dalman qui est là aussi faisait partie des 5 romans en lice, 5 auteurs en lice, et les autres étaient de très belles expériences littéraires. À l'heure où on cesse de nous dire que les jeunes lisent moins, Régine, qui passent beaucoup de temps devant leurs écrans, moi j'ai lu que c'était les plus vieux, dont je fais partie maintenant, qui passent leur temps devant TikTok. Bon, pas moi, mais bon, ça pourrait venir. Donc, 300 000, 30 000, 3 000 ont postulé pour être jurés cette année. Tout aussi réjouissante, les rencontres. Alors, en visio, il y a chaque auteur fait une rencontre en visio. Mais il y a aussi, comme tu le disais, Émilie, 26 rencontres sur tout le territoire métropolitain pour l'instant, sauf erreur. Bon, ça c'est toujours le problème des dom-toms, il faudrait quand même savoir comment on peut réussir à les intégrer, mais je sais que ça fait partie des choses qui te préoccupent. On a vu en tout cas l'acuité des questions, des remarques qui ont été faites. Donc 3 d'entre elles et eux vont monter sur scène. J'appelle à présent Mathilde Rocchietta, qui est en Master Humanité et Industrie Créative à l'Université de Nanterre, Vivien Grandjean, qui est en Master Lettres et Humanité, filière Lettres et Métiers de l'Esprit à l'Université Paris-Cité, et Clémence Tanguy, Master mention Recherche et Expertise en Sciences sociales du politique à Sciences Po Rennes. Les voilà tous les 3, vous pouvez les applaudir. Enfin. Alors, pour vous dire la vérité, j'avais prévu des questions, mais elle et il ont prévu des discours, donc on les écoute. Bonjour à tous, bonjour à ceux qui nous écoutent sur Teams. Bonjour mesdames et messieurs. Aujourd'hui, Clémence, Vivien et moi-même avons l'honneur de représenter les plus de 3000 étudiants, lecteurs et lectrices, ayant participé cette année à la 13e édition du prix roman des étudiants organisé par France Culture. Alors que nous nous apprêtons à remettre, au nom de l'ensemble de tous les étudiants et étudiantes, au nom de vous toutes et tous, le prix du roman de l'année, c'est aussi l'occasion pour nous de revenir sur l'expérience de ces derniers mois et de mettre l'accent sur le record de participation que connaît cette édition. Puisqu'en effet, partout en France, 5 livres ont été mis à notre disposition, que ce soit en ligne ou dans les bibliothèques universitaires. 5 livres d'une grande qualité que nous avons toutes et tous su apprécier, décortiquer et grâce auxquels nous avons pu rencontrer auteurs et autrices au sein de nos facultés ou derrière un écran. Ces 5 livres de la rentrée littéraire, qu'on a pu commencer à dévorer à partir du 12 octobre, ont apporté un vent de fraîcheur à nos lectures. Cela a sûrement permis à certains et certaines d'entre vous de retrouver le plaisir et la passion des mots, ce besoin presque vital de lire, comme le simple fait de respirer. En ce qui me concerne, je dois dire que ça a été comme une pause salvatrice entre les révisions, les partiels, les échéances des devoirs et des exposés, des oraux, des rendus, et j'espère que ça a été le cas pour vous toutes et tous aussi. Ces lectures et rencontres sont venues rythmer nos quotidiens. On pense vraiment sincèrement que l'art et la littérature font partie des choses les plus précieuses. Et donc des initiatives comme celle-ci, on considère qu'elles sont vraiment nécessaires. Parce que la lecture, c'est vraiment hors du temps à nos yeux. C'est s'échapper à un moment pour renouer vraiment avec le plaisir de vivre une histoire à travers les mots.
Dans le cadre de ce prix, nous avons eu l'occasion de discuter avec des auteurs, autrices, et nous avons aussi eu l'occasion de vivre des moments forts et marquants, autant sur le plan personnel que collectif. Nous avons pu partager nos émotions, ressentis, sensations, tout ça qu'on a ressenti au sein dans notre fort intérieur, on a pu le partager avec tous les autres. Et ça, c'est aussi la force de ce prix. On voulait aussi dire que ces expériences favorisent et participent aussi à notre légitimité, à nous, les étudiants. Une légitimité qui s'illustre aujourd'hui par l'opportunité et l'immense honneur de remettre aujourd'hui un prix, celui du jury étudiant France Culture. Comme l'a dit Clémence, depuis le 12 octobre, 5 livres sont à notre disposition. Donc parmi eux, Au Grand Jamais, Aval, L'Entroubli, Les Forces et Peau d'Ours. Depuis le 12 octobre, les notifications sur nos applications WhatsApp n'ont cessé de ponctuer nos quotidiens, parfois un peu trop. Discussions parfois enflammées, désintéressées, il faut le dire, contradictoires ou passionnées, mais discussions riches et introspectives dans le but ultime de désigner notre ouvrage préféré. Donc à l'issue de cette compétition, certes, il y en a un seul roman, c'est Aval, que vous avez écrit. Et il était incroyable. On tient quand même à dire que tous les romans de cette sélection étaient d'une qualité exceptionnelle et qu'on espère sincèrement qu'ils trouveront tous le lectorat qu'ils méritent. Et après le duo, le solo. C'est ça. C'est marrant dit comme ça. Donc, comme il a été dit plus tôt, les auteurs sont amenés à rencontrer les étudiants. Et donc, pour ma part, j'ai déjà eu la chance d'interviewer Séphora Pondy. C'était un réel plaisir. Et donc, à l'issue de cette interview, au sein de Paris Cité, qui d'ailleurs se trouve à quelques pas, je dois quand même un peu parler du roman, parce que ce roman, moi, m'a tout simplement subjugué. Et je le dis sincèrement, pas uniquement parce que j'ai la parole. Je trouve qu'il contient quelque chose d'unique. Il entremêle poésie et en même temps style abrupt, parfois assez sec, quasiment immédiat. On a des changements stylistiques, voilà, qui en plus s'ajoutent à une vélocité rythmique imposante. Hein. On passe d'une époque à une autre très fréquemment, notamment. Et ces changements stylistiques me font dire que j'ai le sentiment, personnellement peut-être, peut-être vous aussi, d'avoir lu un ouvrage novateur, audacieux, énergique, voire, j'ose le dire, théâtral. J'ai lu moi, cet entrecroisement de styles comme une impossibilité d'accéder à l'ennui. Je le dis encore une fois très sincèrement, je ne l'aurais pas dit pour tous les romans. D'autant plus que le rythme intérieur de ce roman galope de sorte à contraindre les yeux à lire. L'intrigue arrive avant l'amorce presque, j'ai envie de dire. Le livre débute à peine que l'attente du dénouement émerge. Tout est fait pour avoir l'envie de poursuivre et passer à la fin, une fois qu'on a fini de le lire, presque de le recommencer. Pour moi, il y a une curiosité littéraire au sein de ce livre qui dépasse l'histoire même. Et je crois que c'est grâce à cette curiosité que les étudiants et étudiantes vous remettent aujourd'hui votre dû amplement mérité. Bon. Il est grand temps de faire monter la lauréate sur cette scène, Séphora Pondy, et que vous lui remettiez son prix qui se trouve ici même. Non, il va falloir que tu nous dises. Je suis très émue. Je suis vraiment émue. Ah là là, que faire? Je suis vraiment tellement... je suis hyper contente, vraiment, je suis hyper contente. Je suis ravie. Et en fait, je suis ravie pour plusieurs raisons qui sont un petit peu, que vous ignorez encore, mais que je vais vous raconter maintenant. C'est qu'en fait, déjà, d'être dans ce lieu en particulier, à la BNF. Parce que quand j'avais 20 ans, donc il y a à peu près 13 ans, j'ai été étudiante, à un moment, pas longtemps, mais j'ai été, pendant 1 an. Et donc, je me suis beaucoup retrouvée ici. En fait, beaucoup retrouvée ici parce que c'était un endroit qui était beau, où il y avait du silence, du savoir, et c'est vraiment ce que j'attendais de la vie. Donc c'était super d'être là. Donc ça m'émeut particulièrement d'être ici,
parce que ça représente vraiment mes premières années dans la vingtaine, donc peut-être quand j'avais à peu près votre âge. Et c'est très significatif de recevoir ce prix dans ce lieu en particulier. Donc je suis très 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 troublée. Aussi parce que c'est sous l'égide de France Culture et que c'est vraiment une station que j'écoute assidûment, notamment toi, Arnaud Laporte. Toi en particulier, uniquement toi. Non, blague à part, c'est vraiment... j'ai vraiment un goût particulier pour cette radio que j'écoute énormément. Et donc je suis extrêmement honorée de recevoir un prix qui soit sous son égide. Je suis très 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 honorée de rencontrer les personnes qui travaillent au CNL. D'ailleurs, on va prendre un café, faire un date. Il faut que quelque chose se passe. Parce que je sens qu'il y en a des trucs à se raconter. Il faut qu'on assume. Et évidemment, pour terminer, merci infiniment d'avoir choisi Aval. Je suis vraiment tellement honorée, tellement touchée et tellement rassurée que ça ait pu vous parvenir, parce que c'est pas du tout... Parce que je crois que les étudiants d'une part, mais la jeunesse d'autre part, c'est un peu le cœur de cible rêvé de chaque personne qui crée. Parce que c'est là que se trouve en partie le présent, évidemment, l'avenir, les préoccupations. C'est vrai que c'est souvent vers la jeunesse qu'on se tourne quand on crée quelque chose, et c'était pas forcément... j'ai pas écrit en pensant à ça, c'était pas forcément j'ai pas écrit en ayant cet objectif en tête, donc je suis hyper heureuse que ça vous soit parvenu, et de savoir que vous avez été 3000 à lire, c'est exponentiel pour moi, et comme c'est mon premier, je suis d'autant plus bouleversée par ça, et merci infiniment de ce que vous avez dit, ça m'a vraiment... Je savais plus quoi, je tenais plus sur mon siège. Non, vraiment, merci infiniment, je suis très 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 touchée, merci beaucoup. Comme dans toute bonne cérémonie, reste là, Sephora, parce qu'il y a une séance de photos pour laquelle... C'est ici que ça se passe, je dis pas de bêtises. Je parle sous les... Voilà. Alors, que montent, bien sûr, Gilles Pécou, Émilie, Régine, Laure, toute personne ayant participé à ce prix. On va faire une première photo très collective. Et puis ensuite, avec les étudiantes et étudiants. Voilà. Alors ça, évidemment, je peux faire une pause comme ça, mais... Alors, c'est le photographe qui va nous dire. Christophe Abramovic, notre photographe officiel. Il fait ça et la Coupe du Monde de football. Ça tombe bien. Ça tombe bien, non? Allez, le grand sourire. Merci à toi. Et Sephora avec les étudiants. Peut-être que... Alors oui, d'abord les trois. Et... Là, oui, vous êtes libérés. Merci. D'abord les trois et ensuite... Ouais. Ah oui? Ok. Attendez, le grand sourire, voilà. Merci. Bon, c'est l'heure du cocktail alors. Bah oui, c'est comme ça. Merci infiniment à la BNF pour son accueil, à vous toutes et tous présents. Et vous qui êtes loin, qui êtes ici, vous retrouvez ces quatre-là au micro de Marie Richeux à 15h, de 15h à 16h sur France Culture dans un book club spécial. C'est Sephora Pondy. À quand les 24 heures Sephora Pondy sur l'antenne? Ouais. On pourrait parler de théâtre, de cinéma. Merci à toutes et à tous.
Alors, je sais pas. Oui, pardon, merci beaucoup. En fait, je trouverais que ça assez cool que tous les étudiantes et étudiants qui sont là montent sur scène avec Sephora pour une photo. J'ai pas prévenu Christophe, mais voilà. Montez autant que vous le pouvez pour entourer Sephora, notre star. Si vous avez envie d'être en... vous pouvez monter par où vous voulez. Venez faire une photo avec Sephora, vous qui avez lu et aimé son livre. Vous pourrez bien pousser le pupitre. Je me permets cette petite initiative, non prévue au programme. Hop, je peux pas le pousser plus. Attends, je suis coincé, je vais vous laisser. Je propose des trucs impossibles à faire, mais bon.